Dans cette vidéo, nous nous intéressons à l'application du premier principe au système ouvert, c'est-à-dire après avoir formulé le premier principe pour un système isolé, pour un système fermé, nous nous intéressons maintenant au système ouvert. Alors pour rappel que le système ouvert, c'est un système qui échange avec le milieu extérieur à travers son enveloppe de l'énergie sous forme de quantité de chaleur et de travail, et aussi de la quantité de matière. Alors un système ouvert, il peut être aussi adiabatique, comme il peut aussi échanger seulement de la matière. Donc un système ouvert, euh, l'énergie échangée peut être nulle. Alors on peut trouver ce système ouvert dans plusieurs systèmes industriels, tels que les pompes, les vannes de détente, les turbines, les échangeurs de chaleur, les compresseurs, dans les réacteurs chimiques. Beaucoup de systèmes, tous les systèmes industriels en fait sont des systèmes ouverts. Eh bien, donc, pour cette étude, nous nous intéressons seulement les systèmes en régime permanent. Définition du régime permanent, c'est-à-dire les propriétés du système que nous allons voir ne changent pas en fonction du temps. Ceci dit, ça sous-entend que il n'y a pas de réaction chimique de création ou bien d'accumulation. Donc, pour le moment, pour cet exemple, nous nous intéressons seulement une seule entrée, une seule sortie. Après, toutes les définitions vont être généralisées. Alors, le régime permanent, voilà, il est défini par la variation d'une propriété du système que nous avons pris, qui est la masse, en fonction du temps, qui est nul. On peut aussi mettre la dérivée par rapport au temps. Ce qu'on a vu, c'est le point. Donc, tout d'abord, avant de réaliser le premier principe sur les systèmes ouverts, ce qu'on appelle le premier principe, c'est un bilan d'énergie ou bien un bilan thermodynamique. Tout d'abord, toujours, il faudra prendre la peine de faire un bilan de matière ou bien un bilan massique. C'est la première étape. Il faut toujours s'assurer de faire un bilan de matière avant de passer à un bilan d'énergie. Donc, nous essayons d'observer un système entre un intervalle de temps de delta t, entre t et t plus delta t. Donc, nous prenons le système qui est ouvert. Vous voyez ici des ouvertures. Là, c'est l'enveloppe, la frontière du système. Et le système a une masse. D'accord. Et au moment t, dans le système, entre un débit molaire, là marqué par n points, et par l'indice in, c'est-à-dire input ou bien inlet en anglais. On peut mettre en français entrée, donc là je l'ai marqué un indice en anglais. C'est un débit molaire et un débit massique, donc marqué en couleur verte. Et donc à l'instant t, il y a de la matière qui rentre dans le système, et cette matière a ses propriétés, c'est la pression, la température, là c'est marqué en français, c'est en entrée, hein. C'est la pression, la température, le volume spécifique, la matière qui entre aussi, elle entre avec une vitesse, donc elle a une énergie cinétique propre à elle, la matière qui entre, donc elle est à une élévation d'un niveau de référence et soumise à un champ de pesanteur, donc elle a une énergie potentielle, et aussi cette matière qui entre a une énergie interne. Donc toutes ces variables sont les propriétés physiques de la matière entrante à l'instant t. Donc à l'instant t, le système aussi a ses propriétés, il a sa masse, il a son énergie cinétique propre à lui, donc il faut faire la différence entre cette énergie cinétique du système et l'énergie cinétique de la matière entrante.
Donc le système, il a aussi son énergie potentielle propre à lui et son énergie interne. Donc déjà, on fait la différence entre deux. Donc à l'instant t plus delta t, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a de la matière qui sort de l'autre côté, mais après un intervalle de temps. Donc là, je l'ai marqué en anglais, donc out, donc output ou bien outlet. Donc ça, on peut trouver. Donc c'est un débit molaire et un débit massique. Donc pareil, cette matière qui sort a ses propriétés pression, température, donc S pour désigner sortie, pression, température, volume spécifique, énergie cinétique, potentielle et énergie interne. Donc pour le moment, nous ne savons pas, nous savons seulement qu'à l'instant T, il y a de la matière qui entre et qu'à l'instant T plus delta T, il y a de la matière qui sort. Donc, si nous considérons que le régime permanent est établi, donc nous avons prédéfini dans la diapositive précédente que la dérivée de la masse du système par rapport au temps, elle est nulle, pareil par rapport à la quantité de matière. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction chimique, ça veut dire que la masse du système reste constante. Seulement la masse. Là, concernant l'énergie cinétique potentielle et énergie interne, elle varie dans cet intervalle de temps. Mais seulement la masse du système elle reste constante. Donc non, nous nous intéressons seulement au système où il n'y a pas de réaction chimique à l'intérieur. Les réactions chimiques, on connaît, soit il y a une création de la matière, soit il y a une accumulation de la matière. Donc la masse du système dans le système au temps t, elle est prise m indice t, et la masse dans le système au temps t plus delta t, regardez bien, donc elle est donnée comme la masse du système à l'instant t plus delta t, plus la masse qui entre à l'instant t, moins la masse qui sort dans l'instant t. Ça, c'est un bilan de matière, ce qu'on appelle un bilan de matière. Donc, à l'instant t, nous avons seulement la masse du système, c'est mt, et à l'instant t plus delta t, qu'est-ce qu'on a? On a de la masse qui rentre et qui sort. Donc, c'est la masse du système à l'instant t plus delta t, plus la masse qui entre, moins la masse qui sort. Et donc, pour un bilan de matière, ce qu'on appelle le bilan de conservation, la masse, elle est conservée, on a quoi? La masse à l'instant t, elle est égale à cette masse. Donc, mt égale m plus t plus delta t plus la masse entrante moins la masse entrante. Donc, on peut déduire que la différence de la masse du système entre l'intervalle t plus delta t moins la masse du système à l'instant t, c'est-à-dire la variation de la masse du système dans cet intervalle de delta t, elle est égale à quoi? Elle est égale à la masse sortante moins la masse entrante, ce qu'on appelle un bilan de matière. Je répète, donc la masse du système, bien la variation de la masse du système dans l'intervalle delta t égale à la différence entre la masse sortante et la masse entrante. Et on peut mettre cette différence sous cette forme, ça veut dire que la variation de la masse du système par rapport au temps, elle est égale à la différence entre la masse sortante moins la masse entrante. Sachant que cette masse elle est nulle, la variation par rapport au temps de la masse du système est nulle, on déduit quoi? On déduit que la masse dans cet intervalle de delta t, la masse entrante égale à la masse sortante. Et on a une conservation de la masse ou bien la conservation des débits. Donc pour les systèmes ouverts, toujours s'assurer de cette conservation de masse et on prend généralement que le débit
entrant égale le débit sortant. On peut l'appliquer soit pour le débit molaire ou bien le débit massique. Maintenant, concernant le bilan d'énergie, nous reprenons le schéma précédent. Donc, nous avons le système à l'instant t et le système à l'instant t plus delta t. Donc, il y a de la masse, la quantité de matière qui entre, il y a de la quantité de matière qui sort pendant l'intervalle. Donc, on considère, après, qu'est-ce qu'on fait? On va considérer que le système, à cet instant, considéré par la masse du système mt plus la masse de la matière entrante et le système à l'instant t plus delta t plus la masse de la matière entrante sont considérés comme des systèmes fermés. Nous posons cette hypothèse pour réaliser notre bilan d'énergie ou bien le premier principe pour un système ouvert. Donc je répète, nous ne considérons plus que le système est ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a considéré cette partie de la masse entrante et du système comme un système fermé. Et nous considérons aussi que le système, à l'instant t plus delta t, plus la masse sortante comme un système fermé. Donc à l'instant t, qu'est-ce qu'on a? On a la masse mt plus delta, cette masse, et à l'instant t plus delta t, on a cette masse mt plus delta t plus delta ms. Et donc, le système a ses propriétés. Nous savons que sa masse ne change pas, ne varie pas avec le temps. Mais là, nous ne savons pas, son énergie cinétique, potentielle énergie interne, change en fonction du temps. Donc, dans cet intervalle de temps delta t, le système aussi échange de l'énergie avec le milieu extérieur à travers son enveloppe, qui est la quantité de chaleur et le travail. Là, c'est la convention égoïste, c'est-à-dire la quantité de chaleur elle est entrante et la quantité de travail elle est sortante. Pareil, le système reçoit un travail à cause, c'est ce qu'on appelle les travails des forces pressantes à l'entrée, c'est-à-dire cette matière, elle exerce un travail sur l'orifice ici, et la matière sortante, elle exerce aussi un travail à travers cet orifice. Donc on appelle ça, c'est des forces, des pressions pressantes. Donc il y a la matière qui presse à l'entrée, et il y a la matière qui presse vers la sortie. Et cette pression, bien évidemment, elle donne lieu à un travail mécanique. Alors il faut faire la différence entre le travail mécanique de cette matière, bien de ces forces pressantes, et le travail mécanique caractérisé par delta W qui est échangé à l'enveloppe. En fait, c'est un autre type de travail. Donc, c'est un travail exercé sur l'enveloppe du système, sur sa frontière du système, alors que le delta WE et le delta WS, c'est le travail exercé par la matière entrante et la matière sortante. Maintenant, si on applique le premier principe pour un système fermé, on a quoi? On a la variation pour l'intervalle delta t, la variation d'énergie totale du système qui est égale à l'énergie totale du système pour le temps t plus delta t moins l'énergie totale pour le temps t. Et cette variation d'énergie du système, elle est égale à quoi? Elle est égale aux quantités d'énergie échangées avec le milieu extérieur. Alors, les énergies échangées avec le milieu extérieur, donc nous avons la quantité de chaleur delta Q, le travail mécanique delta W et le travail
des forces pressantes à l'entrée de la matière et le travail des forces pressantes en sortie de la matière. Donc nous formulons l'énergie totale du système à l'instant t plus delta t comme étant l'énergie du système lui-même à l'instant t plus delta t plus l'énergie de sortie, celle-ci, l'énergie de la matière en sortie. Et l'énergie totale du système à l'instant t, c'est la somme de l'énergie du système proprement dit au temps t plus l'énergie de la matière entrante. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que le système, que l'ensemble système matière entrante comme un système fermé. Là, c'est notre hypothèse de départ. Et on a considéré que à l'instant t plus delta t, que le système et la masse et la matière sortante est considéré comme un seul ensemble et peut être considéré comme un système fermé. Donc nous rappelons, donc notre bilan d'énergie prend cette forme-là. Par la suite, nous allons déterminer les formes de ce travail des forces pressantes à l'entrée de la matière et les forces pressantes de la matière sortante. Donc nous les écrivons ici. Donc nous appliquons la forme. Donc ça sera moins PTV, sachant que si on considère que la pression à l'entrée elle est considérée comme constante. Donc nous obtenons moins pression à l'entrée. Et là, comme il y a la matière qui entre, donc on a une diminution de volume. Donc nous obtenons moins delta VE. Donc il y a le moins fois le moins, donc on a un signe positif. Donc on a la pression d'entrée. Et on peut écrire la variation de volume comme le produit, la variation du volume spécifique, le volume spécifique et la variation de la matière entrante. Pareil, pour le travail des forces pressantes à la sortie, c'est moins, pareil, moins en considérant la pression à la sortie comme constante. Donc nous obtenons moins PS fois plus delta Vs. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de volume. Contrairement à l'entrée, en sortie, il y a une augmentation de volume. Donc, le résultat, nous obtenons ici un signe négatif, la pression en sortie, et nous écrivons la variation du volume en sortie comme le produit du volume spécifique en sortie plus la variation de la masse en sortie. Et donc après, nous allons injecter ces formes de travail dans le bilan d'énergie marqué ici. Et donc nous obtenons, rappelons le travail, delta WE et delta WS. Et donc, pour l'énergie de l'ensemble au temps t plus delta t, qui est la somme de l'énergie du système, plus l'énergie de sortie, ceci est égal à quoi? Est égal à l'énergie du système. Là, cette partie, c'est l'énergie du système. Et l'énergie de la matière en sortie, elle est donnée comme la somme, hein, c'est la somme de l'énergie totale, c'est l'énergie interne, plus l'énergie potentielle, plus l'énergie cinétique, sous leur forme, non, il n'y a pas spécifique, donc là, on n'a pas cette, on efface cette partie, donc on a seulement ici un plus. Donc, nous obtenons, c'est la somme des énergies. Donc ça, c'est l'énergie totale du système au temps plus delta t, plus l'énergie de la matière sortante. Maintenant, la deuxième partie,
l'énergie totale de l'ensemble au moment t, c'est l'énergie du système au moment t plus l'énergie de la matière entrante, et nous obtenons cette somme. Donc on a l'énergie totale spécifique, énergie interne, cinétique, et potentielle cinétique, c'est celle du système, plus l'énergie de la matière entrante, pareil, qui est la somme de toutes les formes d'énergie interne, potentielle et cinétique. Donc on retrouve les propriétés, ces propriétés-là. Comme on est au régime permanent, alors on considère que cette énergie totale du système pendant ΔT est constante. Donc c'est la même propriété pour la masse. Et donc, on peut déduire que la variation de l'énergie totale, qui est l'énergie totale de l'ensemble système et matière sortante à l'instant t plus delta t, moins l'énergie totale de l'ensemble à l'instant t, qui est la somme de l'énergie du système plus de la matière entrante. Donc là, on remplace. Elle est égale seulement par, elle est égale à l'énergie totale de la matière sortante moins l'énergie totale de la matière entrante. C'est-à-dire que la variation d'énergie du système ouvert pendant l'intervalle delta t est égale à seulement à l'énergie totale de la matière qui sort moins l'énergie totale de la matière qui entre. Considérant que l'énergie du système lui-même, elle ne change pas, elle est en régime permanent. Donc là, on l'a écrit juste sous la forme spécifique, donc nous obtenons la variation de la masse en sortie, l'énergie spécifique de la matière sortante, moins la variation de la masse de la matière à l'entrée, multiplié par l'énergie spécifique totale de la matière entrante. Et on peut écrire notre bilan, remplacer la variation de l'énergie totale comme la différence entre l'énergie totale de la matière sortante moins la matière entrante égale à quoi? Égale à moins PS, PS delta MS, c'est-à-dire c'est ce travail des forces pressantes à la sortie qu'on trouve dans le bilan, plus le travail des forces pressantes à l'entrée, qu'on retrouve ici, et qu'on a déterminé ici, plus le travail mécanique échangé à l'enveloppe, qu'on a ici, plus la quantité de chaleur échangée à l'enveloppe et qu'on retrouve aussi dans le bilan. Donc en réalité, donc on reprend, on retrouve, c'est notre premier principe pour un système ouvert. Donc l'application, donc la formulation du premier principe pour un système ouvert est la suivante. La différence de l'énergie de la matière sortante
moins l'énergie de la matière entrante égale à quoi? Égale aux énergies échangées avec le milieu extérieur sous forme de quantité de chaleur et de travail, mais aussi égale, on rajoute les travaux des forces pressantes à l'entrée et à la sortie. Donc ça aussi, c'est comptabilisé comme un travail. Maintenant, si on divise par delta T, nous obtenons ici cette variation de la masse de sortie par rapport au temps. On obtient un débit massique. On obtient un débit massique à l'entrée. Et pareil, ici on obtient un débit massique à l'entrée, un débit massique à la sortie, pardon, et un débit massique à l'entrée. Et si on divise le travail par rapport au temps, on obtient une puissance. Si on divise la quantité de chaleur par rapport au temps, on obtient une puissance. Donc, si on fait une analyse dimensionnelle, donc vous avez le delta M1 sur le delta T, c'est des kilogrammes par seconde, et l'énergie spécifique de la matière sortante, c'est en joules par Kelvin, et donc l'analyse dimensionnelle donne des joules par seconde ou bien des watts, donc c'est une puissance. Pareil, si nous prenons cette partie, donc nous avons les pressions en pascal, les volumes spécifiques en mètres cubes par kilogramme et le débit massique en kilogrammes par seconde, et le résultat, nous obtenons des joules par seconde ou bien des watts. Donc on peut déduire déjà que, contrairement au système fermé, le premier principe appliqué au système ouvert est donné sous forme de débit massique et de puissance énergétique. Donc on travaille plus avec des puissances qu'avec des énergies. Donc là, vous voyez bien que on remplace le delta ME sur delta T par un débit massique QME et le débit massique en sortie par QMS. Et aussi, nous remplaçons le delta Q par delta T par phi Q pour signifier que ce sont des puissances, et le delta W par delta T par phi W pour signifier que ce sont des puissances. Donc, le phi Q, donc c'est donné en joules par seconde ou bien en watts. C'est une puissance de chaleur, ou bien on appelle ça une puissance calorifique. Et phi W, pardon, là il faudra corriger. Plutôt c'est un travail. C'est des puissances de travail ou bien une puissance mécanique, reçue ou bien fournie au système. Donc, si vous trouvez dans la littérature, c'est des puissances de travail ou bien une puissance mécanique, c'est la même chose. Et donc nous remplaçons dans l'équation précédente, donc nous obtenons le débit massique en sortie multiplié par son énergie spécifique de la matière en sortie, moins la puissance énergétique de la matière à l'entrée, c'est-à-dire le débit massique à l'entrée multiplié par l'énergie spécifique de la matière à l'entrée, égale la somme des puissances mécaniques pressantes à la sortie de la matière et la puissance de travail, ou bien des forces pressantes à l'entrée, plus la puissance mécanique à l'enveloppe, plus la puissance de chaleur échangée à l'enveloppe.
Donc le premier principe d'un système ouvert est exprimé en fonction des débits massiques molaires et en puissance. Donc si on a plusieurs entrées et plusieurs sorties dans l'enveloppe, donc tout à l'heure nous avions une seule entrée, une seule sortie. Maintenant, supposons que nous avons plusieurs entrées et plusieurs sorties. Donc là, vous avez par exemple une entrée, une sortie, une deuxième sortie et par exemple une deuxième entrée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une somme. Donc c'est la somme de toutes les énergies à la sortie. Donc on doit chercher le débit massique par exemple E1, parce qu'on a une entrée, le débit massique ici aussi. Là, on doit chercher le débit massique de la sortie 1 et le débit massique de la sortie 2. Et aussi, c'est les propriétés c'est l'énergie entrée 1, donc c'est la somme de son énergie interne, potentielle et cinétique. Et pareil pour l'énergie de sortie de toutes des matières de toutes les entrées et de sorties. Donc on fait une somme plus la somme des forces pressantes en sortie, les forces pressantes en entrée, les puissances de travail, supposons qu'on a là par exemple on a un travail mécanique 1 et nous avons un autre travail mécanique par exemple qui est en sortie 2. Le premier il est entrant, donc le système reçoit, le deuxième, le système fournit un travail pendant toujours l'intervalle delta t. Donc nous devons sommer toutes les puissances mécaniques et de chaleur. Donc ça c'est pour plusieurs entrées et sorties.